ce que je suis en train de voir, c'est que hormis ces projets-là qui sont déjà établis, que tu penses à ça, je vois ce qu'on appelle la servitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut s'épargner de lui-même, mais on le rend esclave pour travailler forcément pour des gens, sans toutefois que lui réalise. Et donc, pendant que tu es là présentement, c'est un jour que tu seras brisé. Amen. Et ce jour-là, c'est le jour de la servitude. Amen. Et donc, pendant que je suis en train de parler, et je vois comme une marmite qu'ils ont brûlée. Et puis, ils ont pris ton nom, et puis ils ont déposé ça dans la marmite brûlée. Et puis, ils ont versé l'eau dedans. Donc, cendre de la marmite, la noisseur, ça fait que le nom qu'ils ont déposé dans la marmite avec l'eau, l'eau là a fait que c'est devenu noir. Mais pendant que je suis en train de parler, on parle de restitution. On parle de restauration.
Saint-Esprit, nous voulons te bénir parce que c'est toi qui nous as précédés ici, c'est toi qui as été avant nous ici. Je ne suis rien, je ne suis personne, je suis juste le gamin là que tu as convoqué, avec qui tu as commencé il y a cela quelques années. Je me remets dans tes mains, que tout ce qui est fourni dans moi disparaisse, que toi tu prennes place, que toi tu édifies ce peuple, que toi tu enseignes, que toi tu guérisses, que toi tu révèles tes mystères, que toi tu révèles ta parole, que toi tu édifies ton peuple dans ce soir. Que ta grâce, que ta faveur soit répandue dans le cœur. Que tout esprit de distraction, tout esprit de l'odeur, qui va vouloir nous conduire dans la distraction, dans le superflu, soit déstabilisé, soit anéanti et neutralisé. Au nom de Jésus, on s'assoit sur la tête de ses ennemis. On commence. Que ton règne vienne. Déjà, on retourne un peu à Genèse. On nous dit que Dieu a créé un soi-disant Adam et puis une Ève. Ils étaient dans un endroit qu'ils ont appelé Jardin d'Éden. Prêchez avec moi, Jardin d'Éden. Ok. Ils étaient dans ce qu'on appelait le Jardin d'Éden. Et dans le Jardin d'Éden, on nous a dit que Adam et puis Ève, ils étaient connectés à Dieu. Au point, quand Dieu envoie les animaux devant Adam, Adam, ça c'est quoi? Oh, ça c'est poisson, serpent, python. Bravo Adam, il n'y a pas de souci. Et on nous dit que Dieu leur a donné une seule loi. Vous pouvez manger de tout ce qui est là, sauf un fruit quelconque. Ils ont mangé le fruit, patati patata. Nous tous on sait ce qui est arrivé après. Pour manger ce fruit, il y a eu deux conséquences. Adam nous a vendu au péché. C'est-à-dire on était tous devenus des pécheurs maintenant. On était tous souillés déjà. Ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, Éden est quitté de là où Adam et puis Ève étaient. Dans la Bible, c'est écrit pour dire que Dieu les a chassés d'Éden. Mais si Éden était sur la terre, comme on le dit là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ne retrouvez pas le jardin d'Éden là? Qui a déjà entendu parler du jardin d'Éden, physiquement parlant, même sur cette terre comme ça? Il n'y en a pas, non? Parce qu'en réalité, Éden était une atmosphère spirituelle. Éden était une atmosphère où le règne de Dieu était là. Je viens au règne, mais je commence déjà là. Éden, c'est l'atmosphère où l'homme est en permanence avec Dieu. L'homme agit selon le cœur de Dieu. Donc, quand il finit de faire tout ça, et que nous, on est adoptés maintenant, il prend Israël en exemple et puis il les dépose. Je vous dépose sur la terre promise. Voici mes lois. Tu ne voleras point. Tu ne vas pas chercher femme de ton ami. Tu ne vas pas regarder mal ta voisine si tu te réveilles demain matin. Tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. Il dépose toutes ces lois-là. Pour dire quoi? Lui, Dieu, il règne sur cette terre. Et quand le règne de Dieu est là, c'est accompagné de lois, de commandements et d'ordonnances. On continue. S'il y a quelqu'un qui veut voir le règne de Dieu en ce soir même, et sans pas ça même. Ils vont me décourager. Non, 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 non. Ça, c'est un positionnement hypocrite. Ne fais pas ça. Laissez ça là. Est-ce que vous voulez voir le règne de Dieu? On continue. On continue. On va aller rapidement dans Daniel chapitre 2, mon verset de base. Daniel chapitre 2, verset 1 à 11. J'ai besoin de quelqu'un qui va lire rapidement. S'il n'y a pas moi-même, je vais aller là-dessus. Daniel chapitre 2, verset 1 à 11. On dit quoi? La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois au roi. Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent: ô roi, il n'y a personne sur terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais, roi,
grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ok. Je commence maintenant. Donc ici, on a Israël qui a fini de pécher. Et puis Dieu les a livrés à Babylone. Un peu païen qui était à côté. Et quand il a fini de les livrer à Babylone, il les dépose là-bas. Et il y a un roi qui était là. Dieu a donné un songe à ce roi la nuit. C'est-à-dire lui-même, il s'est couché, il s'est endormi, il a fait son songe et tout. Il n'y avait personne derrière lui. Quand il s'est réveillé, il est allé chercher les magiciens là. Vous dites que vous êtes magicien, non? Le songe que moi j'avais eu là, dites-moi ça, sinon je vous tue. Sans rester là. Ah, le roi, ce que tu demandes là, c'est une chose difficile. Nous, on ne peut pas dire ça. Il n'y a que les dieux, ceux qui vivent au ciel là, ceux qui peuvent savoir ça. Qui peut entrer dans toi ton songe pour te décrire ça? Et il dit quoi? Si vous ne lui dites pas ce que lui a vu en songe, lui-même son propre songe, si vous ne lui expliquez pas ça, lui va vous tuer. On va rapidement aller en Daniel 2, versets 46 à 49. Cette fois-ci, quelqu'un va lire rapidement. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreuses et riches présents. Lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de toutes les sagesses de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. Et Daniel était à la cour du roi. Ok, amen. Merci, homme de Dieu. Donc, quand il a fini de dire que les magiciens ont de lui dire qu'ils peuvent pas interpréter le songe, il envoie un décret pour dire, vous tous, on va vous tuer. Entre-temps, il y a Daniel qui était là avec ses 3 amis. Daniel aussi faisait partie de ces sages-là. Et on dit comme ça à Daniel, le roi dit, on va vous tuer, vous tous, parce que personne ne peut donner son songe. Donc Daniel, en tant que bon Israélien, il a pris ses 3 amis, venez allons prier. Ils sont allés prier, puis Dieu a révélé le songe. Quand Dieu a fini de révéler le songe, le roi est tombé sur sa face. Il dit, ouais, ton Dieu là, c'est le grand Dieu, c'est le roi des rois. C'est lui qui révèle les choses cachées. Il n'y a pas un autre Dieu qui est capable de faire ça. C'est-à-dire, moi, mes dieux à Babylone là, n'ont pas pu faire ça. Et dans la suite des temps, vous allez remarquer quoi? On va voir que Dieu va commencer à s'impliquer dans la politique babylonienne. Et quand tu lis, tu vas te demander, mais pourquoi Dieu s'implique autant dans les affaires d'un peu païens? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a les Amoriens, les Philistins, ils font ce qu'ils font. Dieu n'intervient pas, il les regarde. Mais pourquoi à Babylone, Dieu est rentré et puis il a commencé à travailler? Parce qu'il a trouvé des jeunes gens qui étaient prêts à payer le prix pour que lui, son règne vienne à Babylone. Il a trouvé des jeunes gens qui étaient prêts à être des outils pour être utilisés en plus ses mains. Il y avait Daniel, il y avait Anania, il y avait Azaria, et puis il y avait Shadrach, je pense. Il a trouvé ces jeunes gens-là qui disent que nous, on va servir Dieu. Quand le roi les a pris, même d'abord, ils disent quoi? Ils disent qu'ils ne vont pas manger la nourriture des Babyloniens. C'est-à-dire c'est des gens qui étaient prêts à se consacrer. Ils disent non, on ne mange pas leur nourriture là. On va manger des fruits seulement. Et ils finissent de dire ce truc-là. Voilà ce qui arrive. Dieu les utilise pour donner un songe. Ils sont automatiquement devenus des outils entre les mains de Dieu. Au point où le roi va se lever après, il va faire une statue et puis il va dire, tout le monde, adorez la statue là. Si vous n'adorez pas cette statue, moi, je vous tue. Les 3 amis de Daniel ont dit quoi? Non, on ne va pas adorer ta statue. Il faut montrer que tu as le sang. Et le roi dit, c'est quel Dieu qui a voulu défendre de moi, moi, le grand roi? Ils disent, on va voir. Il les a mis dans la fournaise. On dit tellement c'était chaud, ceux qui les ont jetés sont morts. Le roi regarde. Il dit, mais aïe, comment on a jeté 3 hommes, il y a un 4e qui est là. Et c'est un ange qui est derrière là-bas. Il s'est prosterné encore. Il dit, je reconnais que votre Dieu est le grand Dieu.
Je reconnais que votre Dieu est celui qui a toute l'autorité, qui a tout le pouvoir. Je posais la question pourquoi Dieu a commencé à s'intéresser à Babylone. On a parlé du règne de Dieu. Mais en fait, pour que le règne de Dieu arrive, il faut que la plus haute autorité du pays puisse reconnaître que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu au-dessus de tout. Aussi longtemps que cette autorité n'a pas reconnu là, montez, descendez, faites des bêtises. C'est à cause de ça en Timothée, on dit priez pour vos autorités, respectez vos autorités. Parce que une autorité, quand quelqu'un est président, il est aussi un gardien spirituel de la nation. Il est capable de s'arrêter, de décréter des choses dans le physique. Dans le spirituel, ça va agir. Ne voyez pas les présidents comme des gens qui portent juste des costumes, qui sont mignons et qui se promènent. Ne les voyez pas comme ça. C'est des gardiens spirituels. Et quand on a un président chrétien au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Le règne de Dieu va venir. Parce que ce président-là, il va chercher uniquement à faire la volonté de Dieu. C'est ce qui s'est passé ici. Quand les 3 amis de Daniel ont fait ce qu'ils ont fait, on dit le roi les a positionnés. Ils ont été positionnés sur des villes, des provinces. Eux qui étaient des petits étrangers, des outils pour le règne de Dieu. Et le règne de Dieu a commencé à Babylone. Au point, quand tu es roi de Babylone et puis tu fais des bêtises, Dieu te juge sur place et puis ça ne va pas quelque part. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, Pharaon dit qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, je puisse laisser aller son peuple. Pour que moi, Pharaon, je puisse lui obéir. Premier jugement, deuxième jugement, 5e jugement, 10e jugement. Il dit Moïse, c'est bon, je reconnais que ton Dieu est fort. Prenez vos affaires et puis allez-y. Aussi longtemps que l'autorité suprême du pays n'avait pas décrété qu'Israël parte là, ils ne pouvaient pas bouger. Ils vont monter, ils vont descendre, et puis ils sont sur la terre d'esclavage. Ça ne va pas quelque part le faire. Dieu honore celui qui l'honore. Regardez nos pics dans nos assemblées aujourd'hui. Et puis commence à 8h, à 10h, l'église est vide. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune gloire à venir s'asseoir dans un programme. Il n'y a aucune gloire à aller danser les dimanches des cantiques si on ne télécharge rien de la présence de Dieu. Le moment où les gens, avec leur science, leur intelligence artificielle, ils disent que cette maladie, on ne peut pas la guérir. Ce problème, c'est trop pour nous. C'est là que l'église devait se lever. Combien arrive à se lever? Quand ta maman te dit j'ai maladie de tension, qui s'est déjà levé ici pour prier? J'ai le diabète, qui s'est levé? J'ai le cancer, qui s'est levé? Personne? Vous voyez? Pourtant, on a un Dieu qui peut guérir ça. Une maladie. Venez. C'est quelle maladie? Pardon. Ok, et toi? C'est pas lui aussi. C'est mal au ventre. Je vais prier pour lui d'abord. Saint-Esprit, tu es celui qui guérit. Tu consacres cette eau-là à la guérison. Et tout parmi qu'il va rencontrer, il va le détruire, il va le déstabiliser. Tout parmi qu'il va rencontrer, il va le détruire, il va le neutraliser. Tout parmi qu'il va rencontrer, il va le détruire, il va le neutraliser. Et je déclare qu'aucun de tes enfants ne va retourner chez lui avec cette maladie. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne va retourner chez lui avec cette maladie. Au nom de Jésus. Recule et fais 3 pas. Mets-toi dedans. Recule d'abord. Tu fais 3 pas. Le 3e pas, tu t'arranges à entrer dans cette eau. Viens. Fais comme si tu viens vers moi. 2, 3. Ok. Prends et puis bois. Tenez les amis, je prie pour ta servante ici. Mets ta main dans la eau. Je prie pour ta... Oui, bois et puis dois juste t'asseoir. C'est bon. Je prie pour ta servante ici, présente. Je menace tout ce qui est paru. Il est écrit en Philippiens 2. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit. Palu, je t'ordonne de partir maintenant. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Elle ne va pas sortir de ce lieu avec toi. Je t'ordonne de sortir maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit maintenant. Sous l'onction du Saint-Esprit maintenant, je brise tout ce qui est du palu. Je brise tout ce qui est du palu. Palu, je brise tes forces. Je brise tes forces en elle. Je détruis tes forces en elle. Le roi des rois a parlé, et c'est en son nom, Jésus, que je prêche. Je brise tes forces en ça. Je suis mal devant, tu lâches prise maintenant. Tu lâches prise maintenant. Tu lâches prise maintenant. Tu pars maintenant.
Au nom de Jésus. Amen. 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 J'y viens. Il arrive un moment où vous vous retrouvez dos au mur. Vous devez choisir entre vos intérêts et puis les intérêts de Dieu. Et Jésus a dit, celui qui va choisir lui-même sa vie, il va mourir. Et celui qui va lui le choisir et perdre sa vie, accepter de perdre pour Jésus, c'est gagner ce que les gens ne voient pas tout. C'est après ils vont vous donner raison. On est arrivé à un niveau, le christianisme n'a plus besoin de donner ta vie à Jésus, il a payé le prix, on n'a plus besoin de ça, on veut des résultats. Montre-moi ton christianisme par des résultats, montre-moi ton christianisme par ton caractère, montre-moi ce que ton Dieu peut faire. Lorsqu'on me dit il y a un cancer qui est là en phase terminale, il meurt ce soir, il meurt dans 6 mois, montre-moi ce que ton christianisme peut faire. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a plus besoin de beaux discours. En Côte d'Ivoire, tu te lèves aujourd'hui, tu t'arrêtes, tu places ta barre, pour donner votre vie à Jésus. Il y a combien qui vont venir? Parcourons le territoire, essaierons demain. Vous n'allez gagner aucune âme. Parce que les chrétiens ont échoué à créer des hommes. On a des assemblées. Moi, je suis dans tel ministère. Moi, je suis tel homme de Dieu. Mais on a échoué à faire des hommes. Jésus a dit aux gens, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des disciples. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Le but de l'église, c'est de faire des hommes qui vont aller impacter. C'est pourquoi une église où ça n'avance pas. Les gens sont matin, midi, soir. On va combattre les esprits. On va combattre les esprits. Vous êtes des plaisantés. Vous allez retrouver des années dedans. Ils ne vont pas grandir. Ils vont rester au même niveau. Ça ne va pas quelque part. Parce que le règne de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça vient. C'est quand tu emboîtes le pas, tu dis je veux faire pour Dieu. J'y vais. C'est là où on voit. Quels sont les résultats? Quels sont les caractères? L'évangéliste a s'arrêté pour vous dire oh Dieu est amour, il est bon et tout et tout. Il finit de faire ça. Vous le trouvez avec des caractères impies, avec un seul caractère de colère. Au point où vous-même vous le regardez, vous dites mais attends mon frère, je suis sûr que c'est toi qui as prêché le matin là. Parce que pendant sa prédication, vous avez vu un ange habillé en beaucoup blanc. Mais devant lui maintenant, en face de situation, vous voyez la pourriture qui est sur lui. Une église sans transformation, une église qui a rejeté Christ. On préfère prêcher des messages sur la prospérité, quoi qu'on va. L'argent c'est quoi? On est venu pour voir, on va mourir blessé. Le bien c'est quoi? Tout est là. Mais cette église, on va voir ne compte pas. Où sont les hommes comme le prophète David? Je veux voir ces hommes-là. Je veux une armée d'hommes comme ça. Non pas moi, mais Dieu en fait. Dieu veut une armée d'hommes comme ça. Des gens qui vont se lever pour lui, qui vont envahir les nations, qui vont produire des résultats. Le prophète David Sévérin a gagné beaucoup de gens à son caractère. Il y a des gens qui l'ont menacé avec fusil sur la tête. Il se promenait, il a vu la même personne étant défait par là. Il allait séparer la personne. La personne était surprise. Mais c'est pas lui là, j'ai menacé avec un fusil. Comment il vient de séparer comme ça? L'amour, le caractère. Le gars est épaté, il dit moi, je donne ma vie à Jésus. Il y a plusieurs canaux d'évangélisation. C'est pas seulement de s'asseoir pour dire donne ta vie à Jésus. C'est pas ça. Ton caractère, ton humilité, ton amour, ça peut faire que les gens s'approchent de toi. Je vois le frère, il est humble et tout. Mais frère, tel est ton secret. Comment tu fais pour arriver à rester humble comme ça? Comment tu vas pour rester à rester positif dans toutes les situations? Jésus, c'est fini. Une âme est donnée. Le ciel est content. Il y a quoi de mieux? Il y a quoi de mieux?
arrivé ici dans le moment, tu as senti que ton pied commence à devenir lourd. Et quand tu vas commencer à sentir la lourdeur, tu vas commencer à sentir ensuite qu'il y a un feu qui commence à rentrer à partir de ton pied. Parce que le Seigneur veut créer une restauration. Si c'était tes pieds qui étaient attachés, c'est quelque chose qu'on t'avait maintenu. Pendant que tu as attrapé les mains, tu vas prendre ton envol. Brahilé Makaï de Bassou. Et pendant que tu as attrapé la main, il y a un transfert qui se passe maintenant. C'est instantané. Il y a un transfert qui se passe maintenant, c'est instantané. Je compte jusqu'à 7. Je dis 1. Je dis 2. Ça monte. Je dis 2 demi. Je dis 3. C'est en train de monter. Je dis 4. Ça monte. Ça monte. Je dis 5. Ça peut monter. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Je dis 6. Regarde, depuis le pied. Depuis le pied. Depuis les pieds, c'est en train de monter. C'est en train de monter. Et présentement, là, il y a des oppositions. J'entends des personnes me dire de la laisser. Parce que c'est eux qui sont à la base. Mais la Bible déclare que l'anneau était attaché à un arbre. Et la Bible déclare que Jésus-Christ va dire à ses disciples, si quelqu'un vous demande, dites-leur, le maître en a besoin. Pendant que Jésus est en train de parler, elle sort de là maintenant. Oh, Saint-Esprit. Elle sort de là maintenant. Elle sort de là maintenant. Je dis, si c'est demi, Saint-Esprit. Sa paume commence à chauffer. Tout ça. Tout son corps commence à trembler de l'intérieur. Les Kounamaï de Massou. Saint-Esprit. Il y a un vent maintenant qui te saisit. Il y a un vent maintenant qui te saisit. Il y a un vent maintenant qui te saisit. Il y a un vent maintenant qui te saisit. Il y a un vent maintenant qui te saisit sous l'onction du Saint-Esprit. Ça a localisé Lazare. Regarde. Oh, la Bible déclare Lazare est attaché. Il était lié. Et la Bible déclare Jésus-Christ est crié du bas fort. Ça sort. Brahim est maquis. La Bible déclare que Lazare est attaché, lié, sorti. Qui l'a fait sortir, on ne sait pas. Comment il est sorti, comment il a marché, on ne sait pas. Quelqu'un qui est attaché de la tête jusqu'au pied. Mais pendant que je suis en train de parler, les débits aïe de ma coupe. Sous Kambamaïde, Béli ou sous. Ça a tout été complexé. C'est là qu'on trouve les Marie Bouche. Béquin au sous. Et donc présentement, ton nom, M. Jérôme, est en train d'être réécrit. Ton nom est en train d'être réécrit. Et donc pendant que je suis en train de parler, ton nom est en train d'être réécrit. Mais c'est des Kaï les Mako. Bilan d'aïe nous pour n'avoir été massou. Espérance, le Seigneur est en train de me dire présentement que toutes ces années ont dévoré le Génèque. Regarde, pendant que tu as mis tes pieds ici, et de la même manière que tu as attrapé la main de l'homme de Dieu, il y a eu une restauration. Oh Saint-Esprit, j'entends des oppositions, des voix qui me disent laisse-la comme ça. Elle ne va pas devenir quelque chose. Oh Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu s'est servi d'âne pour parler à son serviteur. Ce qui avait été négligé, ce que les gens ont dit que ça ne va même pas du tout, verrez en dessous. Pendant que je suis en train de parler, nous
Nous sommes arrivés dans cette saison, dans ce temps-là. Voici de quelle manière arriva la naissance. De quelle naissance parlons-nous? Une restauration. De quoi parlons-nous? Un changement. Virginie, lève la main. Tu as perdu quelque chose, ou tu as arraché l'épée qu'on t'avait donnée. Mais pendant que ta main est levée, oh Saint-Esprit, je compte jusqu'à 3. Et ça va tomber sur toi d'une manière terrible. Piqué ou Luca, ici. Je dis 1. Oh. Je dis 2. Le Seigneur va raccorder ton codage, M. Jérôme. Quand tu vas quitter dans ce programme, tu appelleras ton frère qui t'a invité. Tu lui diras quelque chose a changé. Je n'arrive pas à comprendre. Et puis ça vit naturellement. Regarde, parce qu'ils ont maintenu des choses depuis des années. Mais pendant que je suis en train de parler une restitution, le Seigneur te redonne ce qui avait été pris. Sous l'option du Saint-Esprit. Combien d'années d'esclavage? Et puis ce serpent, c'est à lui que je parle. Ce serpent, c'est à lui que je parle. Ce serpent, c'est à lui que je parle. Depuis la hanche, tu le libères. Tu le libères. Prince. J'ai un appel de Dieu sur ta vie. J'ai un appel de Dieu sur ta vie. J'ai un appel de Dieu sur ta vie. Et ce qui fait que malgré ce qu'ils sont tous les faits, tu ne manques pas d'argent. C'est-à-dire que tu reçois, mais seulement que ce n'est pas comme tu veux. Parce que malgré l'oppression, il y a toujours des fuites. Et tu arrives à toujours t'en sortir légèrement. Mais quand tu vas quitter dans ce programme, oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ça va couler. Ça va couler. Ça va couler. Ça va couler. Tu as quelque chose que tu as perdu. Tu as quelque chose que tu as perdu. Et quand tu l'as perdu, ça va faire très mal. Et ça va faire que même la vie est pire si tu l'as perdu. De continuer de m'arrêter. Mais que aussi. Et donc, la prunelle de Dieu que tu étais, tu as perdu certains facteurs. Tu as perdu certains avantages. Et par moments, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui t'a conduit à ça? Mais pendant que je suis en train de parler, je préfère ne pas dire certaines choses. Mais dis celle de quoi je parle. Donc tu as arrêté là. C'est comme si tu pries, oui, mais les sujets ont du mal à monter. Pourquoi? Parce que ta repentance n'a pas touché le cœur. Donc je vais te laisser jusqu'à 1 minute puis arriver vers toi. Dans ton cœur, la parole à Dieu. Quand tu sais ton cœur, parle à Dieu. Si c'est toutes les larmes de ton corps, ça va couler ici, mais ça va couler. Je reviens.